matin, il achetait son petit pain au Chocolat, la 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 la. Bonjour à tous. Coucou. Ya ya ya. Tant elle était belle. Bonjour à tous. C'est pas des petits pains au chocolat. Mais non, elle est éteindre. Oh, ce n'est pas des petits pains au chocolat, mais ce seront des tartelettes au chocolat. Alors, bonjour à tous. On espère que vous avez passé un beau week-end. Enfin non, il n'est pas fini le week-end pascal, mais il est presque terminé, toujours sous le soleil. Et nous allons faire ce matin, alors je vais pas dire avec les restes de chocolat que vous avez déjà, mais peut-être qu'il vous reste un peu de mascarpone dans votre frigo et c'est le moment de faire ces belles tartelettes. Et peut-être vous avez tout simplement quelqu'un pour le café, donc c'est l'occasion de l'utiliser. Alors, c'est une recette très facile, très goûteuse et vraiment superbe à faire. On va déjà prendre un cul de poule et on va déjà faire fondre du chocolat noir. Donc le chocolat, c'est comme hier, c'est le chocolat Inaya donc que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle, qui est vraiment excellent à 65% de cacao. Alors, je vais utiliser, Marino va m'aider, donc le Silform mini tartelette. Le Silform mini tartelette, c'est celui que nous avions déjà utilisé pour faire les choux au pesto que vous aviez déjà vu, les chouquettes, les gougères. Vraiment, c'est un moule qui est superbe parce qu'en fait, comme il est aéré, ça va vous donner un bon croustillant au niveau de la pâte. Alors, on va déjà commencer par faire fondre le chocolat doucement, donc sans faire trop chauffer. Et j'ai ma pâte sablée aujourd'hui achetée parce que c'est vrai que je savais pas trop comment on aurait le temps ce week-end, donc j'avais pris. C'est une recette pas trop diététique, mais c'est pas grave. De toute manière, à Pâques, on parle pas de diététique, Marino. Alors, écoute, ce que je vais faire, je vais commencer par découper la pâte. Je vais la poser sur l'empreinte et tu vas pouvoir, avec l'outil de fonçage, pousser la pâte dedans. Alors, si tu veux bien faire bien attention que ce soit bien droit. Voilà. Toc. Toc. Alors, j'ai fariné un tout petit peu la surface, comme ça, l'outil de fonçage ne reste pas collé à la pâte sablée, puisque la pâte sablée est quand même un tout petit peu plus humide, collante. Hein. Est-ce que tu voudrais pas enlever le... C'est moi qui parle. Voilà. En tout cas, on sait qu'on a du son puisque j'ai la tablette à côté de moi qui résonne. Voilà. Alors là, on découpe la pâte sablée, on la met sur l'empreinte. Alors bien entendu, vous pouvez utiliser le mini tartelette par 30. Vous pouvez utiliser le pain table. Attends, je te le pose là parce que non. Ça me gêne en fait. Si ça me gêne. Voilà. Regarde comme c'est beau. Et le mince spice. On va faire ça toute la journée. Toute la journée, ok. Alors, écoute, on va t'appeler Monsieur Fonçage. Tu veux bien me les mettre bien droits, si tu veux bien? Mais c'est toi qui les mets. Ah oui, non mais il faut les positionner droit. Ah. Voilà. Donc l'outil de fonçage va vous permettre de bien pousser la pâte à l'intérieur du moule et comme ça vous avez un remplissage plus important. Hein, donc voilà. Une pâte suffira toujours pour en faire 30, pour en faire 24 Silform mini tartelettes, 20 pains table. Ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est beau. Là, c'est magnifique, Marino. Encore 24. Encore 24, non, encore un. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ouais. Donc là, on va déjà pouvoir avoir le moule avec les tartelettes sur l'empreinte, sur la plaque perforée. Et on va déjà commencer par préchauffer le four. Ça, c'est fait aussi. Donc du coup, vous avez
Un seul œuf. Oui, Marino, le chocolat. Un seul œuf. Donc, vous avez l'outil de fonçage et l'empreinte de découpoir 6 cm qu'on utilisera aussi pour la mini tartelette par 30. C'est exactement le même. Donc là, j'ai utilisé le Silform 24 petites tartelettes, mais exactement la même recette pour le moule 30 mini tartelettes ou pour le moule 20 pain de table. On va avoir un peu de sucre, un œuf, de la mascarpone, des amandes et on va commencer par tout mélanger. Est-ce que tu surveilles le chocolat, Marino? Oui. Est-ce que tu as des questions, Marino? Non. Je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions. Est-ce que tout le monde dort? Est-ce que tout le monde dort encore? Nous aussi, d'ailleurs, on dort un peu. Si on n'a pas d'outil de fonçage. Alors, il est possible de le commander sur la boutique ou directement chez moi. Ben, si on n'a pas d'outil de fonçage, on prend les doigts et on va bien pousser la pâte à l'intérieur. Avec quoi? Une cuillère? Non, non, avec une cuillère. Non, avec une cuillère, ça ne va pas. Voilà, on a la mascarpone, on a les amandes. Voilà, et on va rajouter. Sur le site, hein. Oui, absolument. Il est en vente, Marino. Tout ce que j'utilise est en vente. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Oui, on peut faire quoi? Oui, dis-moi. Non. Non. De toute manière, l'outil de fonçage est très pratique. Hein. Vous allez pouvoir aussi travailler la nougatine si jamais, maintenant par exemple, vous voulez faire une belle coquille dans l'empreinte briochette, dans l'empreinte coquille. En fait, on peut pousser la nougatine chaude dedans. Ça, c'est vraiment également très agréable. Voilà, donc là, on a déjà mascarpone, amande, œuf et sucre. Donc, tu vois, coucou, tu vois que c'est une recette très, très facile et rapide. Voilà. Donc là, le chocolat est en train de fondre. Quelle température? Le chocolat? Surtout pas le bouillir. Ça, c'est important. Il faut pas que le chocolat, tu vois, là, mon eau ne bout pas encore. Je vais l'éteindre. Ah oui? Ouais. Je vais éteindre l'eau et je vais te laisser travailler. Avec, je sais pas, mélange, fais quelque chose. Oui. Voilà. Ça, c'est quand on cherche son matériel, n'est-ce pas? Alors, je vais le faire. Oui, merci. Voilà. Donc, le cul de poule, ça, c'est vrai que j'en ferai jamais assez la promotion puisque c'est hyper pratique. Vous avez la masse, voyez, qui remonte, qui retombe systématiquement. Hein. On n'a pas besoin d'aller la chercher dans le coin quand on travaille. Voilà, le chocolat est presque fondu, Marino. Ouais, il est bien. Oui, voilà. Donc là, encore un tout petit peu. Donc, toutes nos spatules sont haute température. Alors, c'est vrai que pour faire fondre le chocolat, vous n'avez pas besoin d'une spatule haute température. Mais c'est agréable. Ça fait pas de bruit. Mais en même temps, c'est sûr qu'en fait, on n'a pas besoin de craindre que la spatule ne se dégrade quand elle va au chaud. C'est moi qui fais. Je fais à Nice. Oui, voilà. Vas-y. Vas-y. Voilà, comme ça, toujours rapide. Oui. Tel le fouet. Voilà, super. Tu vois comme le chocolat devient bien brillant là. Ok, donc là, on a quelque chose qui est magnifique. Donc l'eau est éteinte, hein, donc on n'a pas du tout, on va pas continuer à faire chauffer l'eau. Donc c'est bon, tu peux me le rajouter si tu veux bien. Oui, je vais le rajouter. Voilà. Vous aurez compris que Marino est toujours aussi non, mais je fais coquin. Voilà. Comment voulez-vous travailler sérieusement comme ceci? C'est presque pas possible. Est-ce que tu laisserais des restes dans le cul de poule pour toi, Marino? Non. Non? Ok. Donc, tu n'aimes pas le chocolat, c'est ça. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on rajoute, nous avons des amandes. Écoute. Voilà. Heureusement que la recette est facile parce que sinon je pense que je serais déjà en train de rater. Voilà. Voilà. Voyez là, vous avez vraiment quelque chose de crémeux, voilà, de goûteux. On va rajouter ça dans nos empreintes. On va le mettre au four et ce sera notre récompense pour le café aujourd'hui.
Voilà. On lèche pas les doigts, n'est-ce pas? Et là, on va aller remplir ça. Voilà. C'est vraiment une petite tartelette simple, rapide. Et parfois, on utilise de la mascarpone pour faire des desserts. Il nous en reste un peu. C'est l'occasion de faire les tartelettes. Et j'ai envie de dire à Pâques, c'est sûr que vous allez trouver du chocolat quelque part. Donc ça, c'est vraiment le moment de faire ça. De la crème chantilly au-dessus? Oh bah, si tu les veux encore plus goûteuses, bien entendu. Est-ce que ça, c'était une question? C'est une question qui vient de toi. Ah oui, ok. Une question. Ah bah, ça ferait joli. Bien sûr. On pourrait même imaginer mettre quelques cerises ou quelques framboises à l'intérieur également. Ça, ce serait pas mal. Mais oui, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi faire une petite assiette gourmande. Vous allez faire des petites tartelettes au chocolat, des petites tartelettes aux fruits secs et au caramel, des petits citrons avec une petite meringue à l'italienne. T'en penses quoi? Alors, je pense que oui. Que tu es d'accord? Ça va devenir un peu plus compliqué. Bah, ça, c'est juste, tu peux faire une base cuite à blanc. Et puis là, du coup, après, tu vas tout simplement les garnir. Alors là, les tartelettes en question, elles sont cuites avec la masse, tu vois. Et les autres, en fait, elles seront plutôt cuites à blanc. Et puis après, tu as que le remplissage à faire avec des crèmes que tu as déjà préparées. Donc ça, c'est également. Par quoi remplacer la mascarpone? Combien de temps au four? Alors, Saint-Marino. tous les quoi? Bonjour des Ardennes. Ah, bah génial. Bonjour les Ardennes, bonjour toute la France et ailleurs d'ailleurs. Hier, on avait des gens. Alors, j'ai envie de dire, on peut rajouter de la crème épaisse, certainement que ça ne devrait poser aucun souci pour cette recette, ou de la ricotta. Hein, donc, mais si on n'a pas de mascarpone, on n'a peut-être pas forcément de la ricotta à la maison, mais la crème fraîche épaisse, la crème fraîche. Ah, fromage blanc, je pense pas, non. Je pense que c'est pas assez gras pour ça. Donc, inutile d'aller descendre la masse, puisqu'en fait, ça va chauffer, ça va se répartir dans les empreintes. À la sortie du four, on va saupoudrer du sucre glace et on va servir ça avec le café. On le met au four, on vous montrera la finalité tout simplement en photo. Je vous mettrai un petit post et bien entendu, je vous mets encore la recette aujourd'hui promis sur le site. La recette, voilà, va au four pour un petit quart d'heure à 180 degrés. Et en tout cas, on vous souhaite un bon lundi de Pâques. Profitez du soleil et faites de belles recettes. Bonne journée encore à vous. À bientôt. Au revoir. C'est belle.